Mardi 2 janvier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous aurez vu juste avant un petit peu les images des fêtes. Je vais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année 2024. C'est bateau à dire, mais que vous vous portiez tous et toutes très bien. Je crois que c'est le principal. En vieillissant, on se rend compte que quand on commence à avoir des petits pépins, on ne se rend pas compte, il y a du monde, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand tout va bien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est juste assez d'argent pour ne pas avoir à s'en préoccuper. Après, on n'a pas besoin de 100 et de 1000, tant qu'on a un toit à manger et qu'on peut se faire un petit peu plaisir. Voilà, c'est le principal. Et bien sûr, que tous vos proches aillent bien aussi. Voilà, donc ça y est, nous, tout le monde est reparti hier après-midi. On a passé de superbes fêtes, que ce soit dans ma belle famille ou ici. On s'est bien marré. Je vous ai mis juste avant quelques images. Il y avait l'éléphant blanc. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dans laquelle j'en parlais, l'éléphant blanc, c'est un jeu où il y a un nombre de cadeaux par personne. Normalement, c'est chacun qui amène un cadeau. Mais là, c'est nous qui avions tout acheté pour tout le monde. On tire un numéro. Et donc par ordre donc, de découverte de cadeaux, on va dire. Donc le numéro 1 va chercher un cadeau, il ouvre. Le numéro 2 a le choix, soit de piquer le cadeau du numéro 1, soit de piocher dans le tas de cadeaux. Et le numéro 3, alors le numéro 2, si le numéro 1 se fait piquer son cadeau, bien sûr il va en chercher un autre. Et après, à partir du 3, le 3, il a le droit, pareil, de piocher un cadeau dans le tas ou de piquer un des deux autres cadeaux s'il lui plaise, etc. Sachant que on n'a pas le droit de revoler le cadeau qu'on vient de se faire voler, mais au bout d'un tour passé, on peut le revoler. Je vais mettre pause, il y a un cheval, donc il faut que je sur la route, il faut que je gère le chien. Je vous reprends tout de suite. Je vous disais donc qu'on n'a pas le droit de revoler le cadeau qu'on vient de se faire voler, évidemment, sinon ça n'en finit plus. Et par contre, après, bien sûr, une fois le tour passé, si de nouveau on se retrouve sans cadeau parce qu'on s'est fait voler à nouveau notre cadeau, on peut le reprendre. Sachant que chaque cadeau ne peut être peut avoir que 3 propriétaires. Donc une fois qu'on en est au 3e propriétaire, il est définitivement acquis. On s'est marré, mais grave. Et à ma nièce et son copain, ils ont été trop forts parce qu'ils avaient ils se sont mutuellement volé le cadeau pour en assurer
la propriété parce que c'était le 3e tour et au moins ils étaient sûrs que le cadeau, enfin on s'est vraiment marré, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a volé les cadeaux et tout, c'était trop rigolo, franchement on le refera l'an prochain et je vous invite à le faire. Après voilà, si chacun amène un cadeau, on peut dire c'est 5-10 euros, enfin ce que vous voulez, mettre un thème éventuellement, enfin bon voilà. Ouf, il y a un cheval qui part en courant. On est à la campagne. Donc on s'est bien marré avec les fonds blancs. On a fait les anniversaires qu'on n'avait pas fait parce qu'on ne s'était pas vu depuis un moment. Et puis le réveillon, donc je vous ai un petit peu filmé avec Pépito, le chat de ma nièce qui donne la patte pour avoir sa friandise. Ça c'était trop mignon aussi. Et franchement, j'ai été super gâtée. On a tous été super gâtés. Donc là, je promène un peu Brio, je rentre à la maison et je vous filme un peu les cadeaux d'anniversaire. N'importe quoi, les cadeaux d'anniversaire, c'était pas mon anniversaire, non, les cadeaux de Noël. Me revoilà, on est rentré, on a fait la petite promenade, je suis rentrée, j'ai passé la serpillière, enfin la spie serpillière, et c'est parti pour les cadeaux de Noël. Je vous montre tout de suite. Alors, pour commencer, je vous montre les cadeaux principaux, mais je vous montre un des cadeaux d'assiette que nous a fait ma nièce, donc pour mon mari, mais c'est un peu pour moi aussi, hein, Jade, si tu passes par là. Une photo imprimée sur un cadre. Je pense que vous voyez bien là, voilà, derrière ma tête. C'est une photo qu'on a fait cet été et qui nous représente tellement. Les chaussures de rando et les pattes du chien. C'était à la fin de la dernière rando des vacances. Et franchement, je l'adore cette photo. Et je la trouve super originale. Et sur le cadre comme ça, en format carré, en format toile, je trouve ça trop beau. Ensuite, on continue dans les cadeaux de ma nièce. J'ai eu, alors il y en avait 4 je crois, des tupperwares comme ça en verre qui ont de particulier qu'ils sont livrés avec une pompe pour les mettre sous vide d'air. Donc ça permet de faire du batch cooking et de conserver plus longtemps les aliments une fois qu'ils sont cuisinés ou même frais. Hein, si vous avez des légumes, vous les découpez. Ça va vachement me servir quand on prend les caisses entières de légumes des fois où j'ai un petit peu de mal à suivre le rythme. Je pense qu'en les mettant là-dedans, en faisant le vide d'air au frigo, ça doit tenir vachement bien. Et on a 4, je crois, grosses boîtes comme ça. C'est un super cadeau, une super idée. Ensuite, on continue avec ma nièce. J'avais commandé au Papa Noël des jolis moules et ustensiles de cuisine. Donc j'ai eu ça déjà. Un tapis pour faire cuire, pour remplacer le papier sulfurisé. J'en ai un mais qui n'est pas de super qualité et selon ce que vous faites, c'est pas top. Donc là j'ai celui-ci et celui-là. Ça vient du site Maton qui vend des super ustensiles, accessoires, je sais pas comment on dit, pour la pâtisserie. Et ça franchement ça faisait longtemps que j'en voulais. Je pense que c'est même mieux que de cuire sur du papier sulfurisé. Ça rentre pas dans le truc. Rentré. Donc c'est tapis de cuisson perforé en silicone et en fibre de verre. Perforé, des préparations croustillant exceptionnelles, anti-adhérent, cuisson saine et démoulage facile. Parce que j'en ai un de tapis en silicone, mais je suis pas sûre que ce soit très sain quand vous prenez pas du truc top qualité. Pratique et réutilisable et facile à nettoyer. Donc ça fait circuler l'air et du coup c'est vachement bien pour la cuisson. Et le deuxième silicone et fibre de verre pareil. Donc ça franchement ils font tous les deux 40 x 30. De toute façon il n'y a pas besoin que ce soit plus grand, hein. J'ai pas un four professionnel donc tant que ça rentre dans le plat du four c'est le principal. D'ailleurs pour faire par exemple les biscuits à bûche, pour que ça se démoule facilement, enfin tous les biscuits, le pain, la brioche, je sais pas s'il y a marqué jusqu'à combien ça monte. Ah bah nickel, 240. Parce que le papier sulfurisé, sachez que je l'utilise moi pour le pain, mais c'est pas une super idée. Je prendrai ça parce que ce papier sulfurisé, je crois que ça n'a pas plus que 210. Et le pain, je le cuis plus à 240 qu'à 210. Donc franchement, ça c'est beaucoup plus sain et bien mieux pour la santé et puis pour l'utilisation. Ensuite, toujours de ma nièce, j'ai eu le cercle à gâteau extensible en inox. Je veux me faire des entremets. Là, j'ai réussi les bûches avec les inserts, tout ça. Du coup, j'ai envie de me mettre aux entremets, chose que je n'ai jamais fait. Et pour ça, on a besoin de cercle à gâteau avec une plaque, par exemple. Et il faut que j'achète du film rhodoïde. Vous savez, ces espèces de plastique qu'on met autour des gâteaux pour bien les mousses, pour bien les démouler. Donc voilà. Ensuite, un moule à gâteau carré, parce que j'en ai pas. Voilà, comme ceci. D'ailleurs là j'ai pas les cadeaux qu'on s'est fait
fait une partie des cadeaux que mon mari m'a fait, mais il m'a offert chez, je sais pas où vous les ai mis, ils sont à côté donc je peux pas vous les montrer, sur le site Guy de Marle, un moule à madeleine longue et un autre moule à gâteau carré. Il m'a pris un truc pour couper les pommes aussi. Ensuite j'ai le lot de plaques à muffins, enfin peut-être pas un lot, c'est une plaque à 12 muffins, c'est pareil ça, toujours des choses de qualité, donc c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus pratique que les choses pas chères. Pour les moules à gâteau, il faut quand même faire attention quand on en fait régulièrement, et moi j'en fais souvent. Et pour finir, le moule à madeleine, parce que je pense qu'avec des moules comme ça, elles montent bien mieux que dans les moules en silicone de base. De toute façon là il faut que je fasse du tri parce que j'ai plus de place, donc je pense que je vais bazarder les moules de piètre qualité pour avoir la place de bien stocker mes jolis moules. Ensuite, de ma maman, j'ai eu cette magnifique doudoune. Je crois que je l'ai serrée, je vous montrerai après. Bon, là, pas tout de suite, hein, le sol est mouillé, mais de Jetstar. Elle est trop belle. Voilà, bien chaude, bien épaisse. D'ailleurs, si vous regardez la chaîne de Bérénice, je pense que vous la regardez, les gens qui passaient par ici. C'est quand même rigolo. Bérénice, elle est en Normandie, elle est en débardeur dans toutes ses vidéos. Moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône et j'ai des gros pulls et des grosses doudounes en permanence. Cherchez l'erreur. Ensuite, ma soeur m'a offert cette magnifique cocotte avec le petit nom de la cocotte, Gisèle. C'est notre plus ancienne cocotte, c'est la blanche, celle qu'on implante et tout. Je vais pas dire c'est ma chouchoute parce que je les aime toutes, mais voilà, c'est la chef, donc elle a fait mettre le nom de Gisèle. Donc je trouve ça trop beau. Et le vendeur lui a donné l'idée, elle a acheté ça sur un truc artisanal, je sais pas, un marché de Noël je pense, et il lui a donné l'idée, et je pense que c'est ce que je vais faire. Au début je pourrais mettre des œufs dedans, tout ça, mais bon, les œufs ça doit pas rester à l'air, hein. Ça doit pas être au frigo, mais ça doit être à l'abri de la lumière. Je pense que je mettrai dedans une guirlande lumineuse pour le faire en déco. Regardez-moi comme elle est trop jolie ma Gisèle, j'étais trop contente. Ensuite je vous montre ça, c'est ma maman qui l'a fait à la main, même pas à la machine. Je trouve ça mais magnifique. Un petit chausson de lutin avec les papillotes. Regardez ça. Elle a tout fait toute seule, tous les petits trucs et tout. Je trouve ça incroyable. Et elle en a fait un par personne. Il lui a fallu une demi-journée par chausson, elle nous a dit. Donc c'est quand même, je trouve ça, mais avec les papillotes dedans, mais je trouve ça trop canon. Pour la déco d'assiette, ça faisait super joli. Vous l'aurez vu juste avant. Je vous ai un petit peu filmé tout ce qui s'est passé pendant le week-end vite fait. Avec le chat Pépito qui donne la pâte, un petit peu comme les chats dans les magasins chinois, les restos chinois. Il était trop rigolo. Ensuite, j'ai eu de la part de mon chéri ce magnifique sac. Regardez-moi ça comme il est beau. Je l'adore, franchement. Pas trop grand, pas trop petit. Il y a de la place dedans. Je suis trop contente. Et le petit portefeuille, porte-monnaie qui va avec. Je suis trop heureuse. Il est trop beau. Franchement, j'étais trop contente. Ensuite, ma soeur, j'ai eu aussi ce magnifique, mais il est splendide, chemisier de la marque Guess. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez bien parce que je suis derrière. Super classe. J'adore la couleur, j'adore la forme, ce côté un peu romantique avec un petit top, je pense, dessous parce qu'il y a une transparence. Il est mais magnifique. Ensuite, j'ai eu une superbe... Oups. Il se casse la mangoulette. Une superbe trousse de toilette de chez Cabaya. Les produits Cabaya, c'est top, hein, c'est hyper solide, très costaud. D'ailleurs, l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus, on avait offert un sac à mon beau-frère. Il a eu un souci dessus, il a renvoyé, on a renvoyé un neuf. C'est garanti à vie Cabaya. Et franchement, je la trouve trop belle. Pour partir, ça va être super. Et bien sûr, elle n'était pas vide. C'est mon chéri qui me l'a remplie et qui me l'a offert. Avec le parfum Aqua Allegoria, je ne sais plus lequel. Celui-ci. On l'a acheté en Andorre. C'est quand même beaucoup moins cher qu'ici. Bergamote Calabria. J'aime beaucoup la gamme Aqua Allegoria. Et le parfum Hermès, non c'est pas Hermès, oui c'est Hermès, les jardins, la série des jardins, et celui-ci c'est mon préféré, un jardin sur la lagune. Celui-là ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et franchement je l'adore,
Je l'avais découvert en Andorre. Mais les parfums, c'est compliqué parce que quand on les sent comme ça dans les magasins, des fois on apprécie ou pas. Et après, quand on le porte, eh ben, parfois c'est l'inverse. C'est arrivé des parfums que j'achète ou après ce soit un petit peu bof et que je mette du temps à les finir parce que voilà. Et puis d'autres fois où vous prenez un échantillon d'un parfum que vous aviez senti, que vous n'aimiez pas trop et qui en fait est top. Mais là, enfin l'Aqua Allegoria, je le connais pas, mais je pense que c'est dans le même esprit que les jardins d'Hermès. Ça reste des choses fraîches, fruitées. Moi j'aime bien. Ensuite, ça je crois que c'est ma soeur, un coffret à la truffe. Moi j'adore la truffe, je suis une fan, hein, je vous le dis souvent. Donc là je suis trop contente. J'en ai eu aussi dans le cadeau d'assiette de la part de ma soeur d'autres trucs. Donc là j'ai de l'huile d'olive à la truffe, du sel de Guermantes à la truffe et de la moutarde à la truffe. Donc ça pour moi c'est un super cadeau. De toute façon j'ai eu que des super cadeaux, hein, ils me connaissent tous très bien. Je vous attrape la suite. Ensuite ma soeur m'a trouvé la peluche bouillotte hippopotame. Savoir que j'adore les hippopotames, je les ai collectionnés pendant longtemps. J'aime bien encore en acheter. Je suis un peu basse en fait. Je pourrais filmer tout bas. C'est un peu mieux comme ça. Ah ben non, là il y a mon combo maintenant. Bon, on va dire que ça ira. Hein. Je suis désolée pour le bazar derrière, mais on n'a pas encore rangé les cadeaux, tout ça. Je voulais les filmer, donc il y en a un petit peu de partout. Voilà, regardez-moi ça comme elle est trop choupinette. Et en fait, dedans, je pense que c'est du blé. Je crois que ça doit être ça. Oui, bleu et fleurs de lavande, ça sent trop bon. Et vous le mettez au micro-ondes et ça vous tient chaud. Mais il est trop choupinou. Il faut que je fasse gaffe. C'est trop rigolo parce que Brio il voulait me la piquer quand j'ai ouvert. Il a dû dire elle s'est trompée, c'est pour elle. D'ailleurs, Brio, il nous a éclaté. On a mis tous ses cadeaux au même endroit. Vous le voyez sur le film. Dès le début, il a repéré où était son coin parce que dedans, il y avait des choses à manger. Donc forcément, il a dû sentir par là. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des peluches. Et donc on lui donnait au fur et à mesure qu'on ouvrait les cadeaux pour lui en garder un peu. Et puis à un moment donné, on ouvrait, on faisait pas trop cas. Il est allé servir. Et quand on a voulu donner, attends, mais il est où son cadeau? Il était allé le piquer en douce, il est parti dans son panier et il les a ouverts. Je crois qu'il a fait avec 2 cadeaux parce qu'il avait énormément de cadeaux. Tout le monde avait pensé à lui. Et après, donc on a rigolé, on a continué à ouvrir les cadeaux. Il en restait un pour lui, on lui a donné tout ça. Puis ma soeur me dit, mais c'est quoi, vers la fin des cadeaux, c'est quoi dans son panier là? En fait, il avait piqué un autre, c'était un cadeau pour moi. Mais ça l'intéressait pas trop, hein. Les produits de beauté, c'est pas trop son truc. Mais il a été trop rigolo d'aller choisir ses cadeaux, les ouvrir en douce, on a l'air de dire, oh, ça va pas assez vite. Franchement, il est trop rigolo ce chien. Donc le cadeau, où il doit y avoir un coup de dent quelque part, oui, un petit peu par là. C'est le sérum suprême étoile polaire de Garancia. Voilà, visage couilleux, voilà. C'est pas pour un visage couilleux, pour le visage, le cou et les yeux. Volumateur anti-relâchement, ride profonde, c'est tout ce qu'il me faut. Ma soeur m'a dit, il est super efficace et je suis très contente de le tester. Ensuite, elle m'a offert aussi en produit de beauté, ils me connaissent bien tous, hein, un soin Cattier de jour et son petit frère de nuit. Cattier, elle m'en avait offert une année. C'est top comme marque. C'est une marque bio. Et franchement, la crème, elle était exceptionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne suis pas sûre que ce soit un truc... attendez, un chien qui était tombé. Très populaire sur les réseaux. Mais moi, je trouve que c'est une marque géniale. Oh, faut que j'y pense pour le prochain swap de l'an prochain, peut-être. Je ne sais pas si tu connais, Bérénice, dis-moi. J'avais aussi le lait démaquillant. Donc la routine complète. Ensuite, dans les cadeaux de mon chéri, j'ai voulu tester le double sérum pour les yeux de chez Clarins. Bérénice en dit beaucoup de bien. Donc, on a profité d'être en Andorre pour ça. Et c'est mon chéri qui l'a pris dans les cadeaux de Noël. Il y a aussi le contour des yeux Advanced Night Repair. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit par là. Si, il est là. Celui-ci, je l'adore. Franchement, pareil, hein, il y a beaucoup de cadeaux. Mais... ça fait partie des achats d'Andorre, c'est clair, c'était pas les surprises, mais bon, je peux pas demander à mon chéri d'aller choisir quel contour des yeux ou quel parfum, il n'en sait rien, quoi. Et enfin, celui-ci, il sait, parce que chaque année, je le prends, et en Andorre, il est beaucoup moins cher. En Andorre, il doit être à moins de 40 €, alors ça reste cher, hein, mais bon, c'est un cadeau de Noël, je mets pas ça toute l'année en renouvellement, quoi. Et franchement, il est mais top de chez top.
Voilà. Et en France, il est peut-être, je sais pas, 60 ou 65 euros, j'en sais rien, mais de toute façon, je l'achète pas en France. Ensuite, de la part de mon chéri, j'ai eu une belle paire de bottines, les petites bombes. Sachant que pendant très longtemps, j'ai porté des chaussures à talons et je peux absolument plus parce que j'ai des douleurs sur le pied à la base du gros orteil. Alors bon, le médecin m'avait dit l'an dernier que c'était dû à un hallux valgus, mais il est très léger. Je l'ai montré à ma nièce qui est interne en médecine. Elle m'a dit, tu as peut-être une fracture de fatigue à trop courir. Donc là, je dois aller passer des radios. Sachant que ça a commencé, je ne pouvais plus porter talons hauts. Puis après, les talons moyens, ça passait encore. Maintenant, ça passe plus du tout. Les chaussures, je pouvais mettre n'importe quelle chaussure plate. Et maintenant, même les chaussures comme ça, voilà, ça c'est pour les jours où je sors. Parce que je porte ça. Ça, c'est pas trop des chaussures dans lesquelles je peux mettre mes semelles. Parce que j'ai des semelles orthopédiques. Quand je porte les semelles, ça va. Mais si je marche sans semelles, c'est une horreur, les douleurs. Ça, c'est pour quand je sors, quoi. Je peux pas porter d'autres types de chaussures. Et même ça, j'ai mal. Donc là, je suis pressée d'aller passer cette radio pour savoir ce que j'ai. Pour finir, une paire de Nimbus de chaussures de course à pied. Voilà, moi, j'ai commencé à courir avec des Nimbus, c'est des chaussures qui sont ultra amortissantes et je peux courir qu'avec ça. J'avais essayé de la marque ASICS, j'avais essayé les Cumulus, mais ça m'avait pas du tout convenu. J'avais essayé des New Balance, je sais plus lesquels c'était, qui étaient super bien, soi-disant et tout, ça n'a pas marché. Donc je reste sur les Nimbus, sachant que je suis toujours contente quand j'en ai une paire à Noël. Parce que là, l'an dernier, donc en 2023, j'ai fait plus de 1300 km et je les change 450-500 km. Donc il m'en faut un peu plus de 2 paires par an. Et c'est des chaussures qui coûtent super cher. Et encore là, on les a achetées au Black Friday. C'est mon chéri qui me les a offerts. Voilà, mon chéri ou ma mère, je sais plus qui c'est qui me les a pris. Combien on les a eu dans les 90 €, sachant que ça vaut 200 balles. Je les achète jamais à 200 balles. Il y a toujours des promotions, soit en solde, soit... Sachant que là, c'est des 24. On en est au 25. J'en ai une paire de 25 que j'avais acheté au solde l'an dernier. Ils vont sortir les 26. Mais bon, 24, 25, 26... Enfin bon, je vais pas tester les 25. Mais les 24, je les trouve vraiment super. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tout ça là, c'était pas à moi. On a fait le tour de mes cadeaux. J'ai été super gâtée. Franchement, on a passé des super moments. J'espère que pour vous aussi, ça s'est bien passé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait, comment vous avez fêté ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur un retour de fête, on peut dire ça, vous aura plu. Je vous souhaite encore le meilleur pour 2024. La première des choses, comme je vous ai dit, la santé, un petit peu d'argent et surtout la bienveillance envers la personne la plus importante pour vous, c'est-à-dire vous-même. Soyez gentil avec vous-même et tout le reste coulera de source. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Ciao, ciao!